Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo autour des créateurs parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai fait récemment chez des petits créateurs indépendants, que ce soit dans des boutiques ou sur internet, notamment Etsy. Je me suis dit que c'était le moment idéal. On rentre dans la période des fêtes. Chacun va commencer à acheter des petits cadeaux. Si d'ailleurs vous fêtez Noël, il n'y a pas tout le monde qui fête Noël. Et je me suis dit, c'est le moment de vous passer un merveilleux message qui est boycotter les grandes enseignes. Je vous en prie vraiment et allez plutôt donner votre argent à des petits créateurs indépendants. Évidemment, on n'est pas tous parfaits dans notre façon de consommer. Moi, la première, je fais encore des erreurs. Par contre, je vous encourage très vivement à arrêter d'acheter des choses dans des grands groupes. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de l'aspect humain ni de l'aspect écologique parce que ça n'a aucun rapport. Mais je vais surtout vous parler de l'aspect de la propriété intellectuelle et du vol de design. C'est vraiment un problème qui est récurrent, que ce soit des grands groupes comme Zara. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière. Non, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2-3 ans, pardon. Ils avaient volé le design d'une quarantaine d'artistes. Certains avaient porté plainte et tout le monde avait perdu le procès parce que tu peux littéralement rien faire face à Zara. Et ça, c'est pas un problème qui est isolé, c'est une vraie problématique dans l'industrie de l'habillement, dans l'industrie du textile et notamment aussi sur les sites chinois. Alors ça, il y en a tout le temps des histoires comme ça. Malheureusement, les designs sont volés. Et ensuite, tu sais, quand t'es un petit créateur indépendant, t'as pas forcément les sous à mettre dans un avocat. Moi, si franchement un truc comme ça m'arrive, j'ai pas un rond à mettre dans un avocat concrètement. Donc c'est pour ça vraiment boycotter ces sites. Arrêtons de donner de l'argent à des gens qui sont malhonnêtes comme ça et tournons-nous plutôt vers des petits créateurs. Il y a plein de sites où tu peux trouver des choses très facilement comme Etsy notamment. Et ensuite dans la ville la plus proche ou dans ta ville, il y a des petits marchés de créateurs où il y a des petites boutiques. Donc je vous encourage très vivement à acheter des choses qui sont plutôt locales. Et si c'est pas local, enfin parce que là tout ce que je vais vous montrer, il n'y a pas tout le monde qui est français, mais sont des petits créateurs, vous tournez plus vers des indépendants. Du coup, je vais commencer de suite en vous parlant d'une illustratrice dont j'adore le travail. Je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Alors, je sais pas comment ça se prononce, on dit Alia ou Alia. Mais en tout cas, voilà, j'adore vraiment son travail. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais repéré certaines pièces que je souhaitais m'acheter, notamment des grandes illustrations pour les afficher dans mon atelier. Malheureusement, j'avais pas la bourse nécessaire, c'est 45 € ces illustrations. Et étant donné que j'ai énormément de dessins, si vous avez déjà vu mon atelier à droite et à gauche, je me suis dit que de toute façon, elle allait se perdre dans toutes les couleurs, donc ça servait à rien que je mette autant d'argent en fait dans un truc qui sera perdu dans une sorte de désordre d'illustration. Donc j'ai décidé de me prendre des petits stickers qui sont vraiment trop mignons. Je pense que je vais les coller dans un sketchbook parce que je vais bientôt en recommencer un nouveau. J'ai également pris une petite carte A6 parce que je voulais quand même décorer mon atelier. Sauf qu'en fait, au lieu de la garder pliée, je vais la couper en deux. De cette façon, je pourrais en fait l'afficher sur le mur. Ensuite, j'ai commandé, alors ça faisait des mois que je voulais absolument commander sur sa boutique Etsy, chez Laura Huillier. Je sais que son pseudo est à l'envers sur les réseaux sociaux. Je la suis depuis maintenant super longtemps. Je me souviens il me semble que c'était l'année dernière, où il y a plus que un an et demi, je ne sais plus trop exactement. Avec d'autres créatrices, on avait organisé un concours sur Instagram pour que vous puissiez gagner certaines de nos illustrations. Et à ce moment-là, il me semble qu'elle avait à peine 1000 abonnés ou je sais plus trop quoi, et c'est assez ouf tout ce qui lui arrive. Elle a vraiment percé là en l'espace d'un an et puis elle a vraiment bossé sur des projets qui sont vraiment hyper intéressants et elle fait un travail qui est magnifique. Donc il fallait absolument que je prenne une de ses illustrations. Et là, merveilleuse surprise, la manière dont est arrivée l'illustration, ça m'a tellement inspirée. D'ailleurs dans cette vidéo, je vous montrerai aussi les emballages parce que je sais qu'en tant que créateur, c'est un truc qui est super inspirant. Et ouais, son emballage, il est vraiment trop beau. D'ailleurs, j'ai gardé le petit papier. Et tous ces papiers, enfin, ouais, c'est une sorte d'emballage en tissu papier, je sais pas comment t'appelles ça en français, enfin même en anglais, je sais pas comment tu dis ça, vient du site Noishu, qui est un site justement sur lequel tu peux créer tes propres emballages personnalisés avec tes illustrations. The same values you share. We've got it all covered. Sustainable, affordable, and fully customizable packaging. There is no issue. No matter if you're a maker or an established brand.
Il y a énormément d'artistes qui ont déjà travaillé avec eux. Et si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus en détail, il y a l'illustratrice Lee Elexon qui a justement fait une vidéo où elle fait une sorte de review de la marque et du papier. Comme ça, vous pouvez avoir votre avis et puis vous pouvez voir un petit peu si ça en vaut la peine ou pas. Et vraiment, la chose que j'aime bien aussi, c'est que j'ai eu un petit autocollant lapin qui est trop mignon avec. Donc ça, c'est vraiment une illustratrice que je recommande. En fait, bref, je recommande tout le monde, mais c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur sur son travail. J'ai également commandé chez une illustratrice australienne qui s'appelle Chloé Joyce. Son boulot, je l'adore parce que elle travaille beaucoup. En fait, elle représente énormément de plantes et des intérieurs et je les trouve vraiment tellement jolies ces illustrations. J'avais commandé celle-ci à la base, malheureusement elle s'est trompée lors de ma commande, elle m'en a envoyé une autre. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi illustratrice et je vends aussi mes propres illustrations et ce sont des choses qui me sont déjà arrivées parce que voilà, ça arrive, t'es un être humain, tu peux faire des erreurs. Donc je lui ai envoyé un petit message et puis elle s'est excusée, elle était vraiment mal. Moi c'est pareil, quand on m'envoie un message comme ça, je suis trop en mode oh mon dieu. Et du coup, elle me la renvoie et elle m'a également proposé d'en choisir une nouvelle sur sa boutique. Donc j'ai commandé celle-ci et pour le moment, elles sont toujours pas encore arrivées étant donné que ça vient d'Australie. Et si jamais je les reçois, je vous les montrerai en fait dans une autre vidéo. Mais je les ai pas en ce moment même justement pour les montrer là maintenant. Récemment, j'ai découvert, je dirais à peu près il y a 2 mois, un compte dont j'adore vraiment le travail. C'est une illustratrice qui est américaine et elle a un petit peu un univers. Je sais pas comment décrire son univers, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, je vous affiche les illustrations, vous verrez exactement ce qu'elle fait. Et j'aimais vraiment trop son travail, donc je voulais absolument me procurer une petite illustration. Et j'ai pris une carte A6 qui est justement une baignoire avec des baleines qui volent autour. Je trouve que c'est vraiment super original comme concept. Et alors, avec la commande, je sais pas si vous êtes prêts, elle a glissé la chose la plus mignonne au monde, qui est un petit sticker Shiba qui boit du bubble tea. C'est pas genre tellement mignon comme truc, genre franchement j'adore quand les illustrateurs ils laissent des petits goodies dans les paquets, c'est trop mignon. Ensuite, on passe à Julika Illustration. Je vous en ai déjà parlé. Alors, j'ai un doute si j'en ai déjà parlé sur YouTube. En tout cas, sur Patreon, j'en avais parlé. C'est une Allemande qui fait principalement des portraits et j'adore son travail. Elle m'a énormément inspirée pendant une période. Et du coup, un petit peu pour la remercier de l'inspiration qu'elle m'a donnée, j'ai décidé de la soutenir en achetant certaines de ses cartes. Vu que je savais pas trop quoi choisir sur son site, j'ai décidé de prendre un assortiment de différentes cartes et je vous montrerai du coup mes 2 préférées à l'écran. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour tout ce qui est cartes et décoration. Je vais passer maintenant à d'autres choses que j'ai achetées. On va commencer par ce t-shirt que je vous avais déjà montré dans cette photo Instagram que j'ai éditée, que j'ai acheté chez l'illustratrice About Evie. En fait, elle avait un jour mis dans sa story qu'il lui restait justement des t-shirts sérigraphiés, qu'il fallait juste lui envoyer un MP si on était intéressé. Et j'ai pris celui-ci parce que je le trouve vraiment trop beau. Je vous disais que j'avais terminé avec les cartes, mais je suis désolée, pas du tout, en fait j'en ai encore. Pour ceux qui me connaissent pas ou qui débarquent sur cette chaîne, je suis alsacienne et j'ai déménagé au pays des chocolatines, soit à Toulouse depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que je voulais avoir un petit quelque chose qui me rappelait l'Alsace, quelque chose qui ne soit pas kitsch. Du coup, à Strasbourg, je suis allée dans cette boutique qui s'appelle Boutique Le Générateur, qui est dans la rue Sainte-Madeleine, juste en face de la Casa Verde. Et j'ai trouvé 2 petites cartes qui sont vraiment trop mignonnes. La première, c'est une petite carte d'une maison alsacienne qui est vraiment trop mignonne, qui a été réalisée par Alexiane Magnin. Et la deuxième, mon énorme coup de cœur, c'est cette magnifique carte de Strasbourg réalisée par Maison Magique. Je la trouve mais tellement jolie. Pour le moment, elle est juste affichée comme ça sur mon mur. Je pensais peut-être la mettre dans un cadre, il faut que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle façon de rendre un petit peu hommage à ma magnifique région. Est-ce que je parle de l'Alsace dans toutes mes vidéos? Oui. Mais voilà, je trouve que ça change un petit peu et que c'est vraiment super sympa. Donc voilà, le haul des petites choses que j'ai achetées récemment. Si j'achète des nouvelles choses, évidemment que je vous ferai des hauls. Mais comme vous le savez, j'achète uniquement quand j'ai besoin de choses. Là, j'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petits illustrateurs à me conseiller, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. D'ailleurs, je vous ordonne de le faire parce que j'ai envie de découvrir de nouvelles personnes. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle période de l'Avent et on se dit à très bientôt.